Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la rubrique L'invité du soir. Nous sommes à 7 jours exactement de l'ouverture officielle de la campagne pour la présidentielle d'avril 2026. Et le Bénin s'apprête à ouvrir une page inédite de son histoire, celle du premier septennat présidentiel 2026 à 2033. 7 ans pour ma vie, au-delà des slogans, quel contrat pour la jeunesse béninoise pour ces 7 prochaines années. Nous parlerons de ce sujet avec notre invité de tous les vendredis soirs, Irénée Agosta, porte-parole de l'Union progressiste Le Renouveau. Bonsoir Irénée Agosta, c'est une habitude pour vous, pour nous de vous recevoir tous les vendredis maintenant. Gros plaisir pour moi aussi d'être en face de vous. Et c'est un plaisir, évidemment. Et ce sujet, justement, Irénée Agosta, nous allons y aller et vous allez expliquer à nos téléspectateurs pourquoi, justement, ce thème centré sur la jeunesse, alors que nous sommes à quelques jours de la présentation du projet de société du candidat de la majorité à l'élection présidentielle d'avril prochain. Si nous mettons cet enjeu en avant aujourd'hui, c'est pour 3 raisons. La première, oui, la cohérence. Romy Alwadaï incarne lui-même cette génération qui ose et qui réussit. La deuxième, le projet de société que nous allons défendre n'est pas une liste de promesses, mais un contrat de performance. Or, la performance d'un pays se mesure surtout à l'avenir de sa jeunesse. 3, oui, nous avons le timing. À 1 semaine de la campagne, nous voulons que chaque jeune béninois sache que le projet porté par notre candidat place son épanouissement individuel au cœur de la raison d'État. Avant de découvrir les détails techniques du projet de société de notre candidat samedi prochain, nous tenions à réaffirmer le plus important, c'est-à-dire les 7 prochaines années appartiennent à la jeunesse. C'est leur septennat. Il ne faut pas qu'ils oublient cela. C'est l'essentiel. Alors, vous avez parlé de cohérence, vous avez parlé de projet de société, vous avez également parlé de timing. On va s'intéresser au contrat, puisque dans vos propos également, vous avez parlé de contrat. Et justement, quel est le premier article de ce contrat pour un jeune qui entre à l'université aujourd'hui en 2026 ou qui entre dans un centre de formation? Entre 2026 et 2033, le Bénin va jouer une partie décisive de son histoire. Vous l'avez dit, c'est le premier septennat. Ce cycle de 7 ans ne serait pas une simple continuité administrative, mais un véritable contrat moral, économique et social avec la jeunesse béninoise qui représente plus de 60% de notre population. Le premier article de ce contrat avec la jeunesse, c'est le droit à un avenir professionnel stable. Tout jeune aujourd'hui pense à quoi? À un avenir professionnel stable. C'est cela qui le rassure. Alors, entre 2026 et 2033, nous allons poursuivre et accélérer la logique de transformation entamée sous le président Talon, c'est-à-dire la transformation de nos produits locaux, que ce soit les produits agricoles et autres, surtout, par exemple, le coton, l'anacarde, le soja et autres. L'ananas et autres. Tout cela doit être transformé ici pour que nous créions l'emploi. Et pour pouvoir avoir la certitude de pouvoir les transformer, il faut que nous développons l'intensification de la production de ces produits à la base. Donc, il faut qu'on ait une capacité
de les produits intensément et qu'on ait une forte quantité par hectare et permettre à ce que nous soyons concurrentiels dans la sous-région. Et cet effort a été fait par le président Talon. Et ce qui fait que nous avons entamé convenablement l'industrialisation de notre pays. Il y a d'autres aspects sur lesquels nous avons déjà aussi fait le pas pour permettre à ce que nous ayons un système d'industrialisation clair et qui puisse rassurer les jeunes et leur dire, là, vous avez désormais un espoir, vous pouvez être employé. Alors, nous allons aussi aller à l'accélération des zones économiques comme la GDIZ. La promotion aussi de l'entrepreneuriat jeune avec un financement structuré. Donc, ce financement ne serait pas symbolique, c'est des financements structurés. Donc, qui permet d'accompagner le jeune jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'étape où lui-même pourra commencer par recruter d'autres jeunes et être stable. Tout ceci est contenu dans le projet de notre candidat, Romia Wadayi, que vous allez découvrir certainement ce week-end. Donc, tous ceux qui sont en train de dire les projets de société, où en sommes-nous, etc., qu'ils se calment. Ce week-end, nous, notre candidat, dans sa programmation, donc après sa sortie à Parakou, après maintenant le positionnement, le candidat va exposer son projet de société ce week-end. L'objectif ici n'est plus seulement avec les jeunes de chercher du travail, mais de créer de la valeur et de la richesse au Bénin. Ce n'est qu'à partir de là qu'ils pourront alors permettre à ce que d'autres jeunes puissent être aussi pris en charge. Nous ne voulons plus d'une jeunesse assistée, non, mais d'une jeunesse autonome, compétitive et fière d'appartenir à une nation, fière d'appartenir au Bénin, fière de défendre son identité. Alors nous jeunes, il arrive souvent qu'on se plaigne de favoritisme dans l'administration en général. Comment est-ce qu'on pourrait garantir l'égalité des chances pour tout le monde dans le Bénin? C'est une préoccupation légitime parce que un jeune qui a été formé à Cotonou et l'autre qui est formé chez moi, et par exemple, qui a son bac à Zanyanado ou à Wenhi, et nous tous, nous devons passer le même concours, et l'autre se dit, ben, ceux qui sont à Cotonou sont plus proches de l'administration, ils seront favorisés, etc. C'est une préoccupation légitime, mais c'est parce qu'ils avaient vécu ça dans le passé. Et notre réponse ici repose sur 3 axes. 1. La digitalisation des processus. Donc, il faut tout faire pour qu'il y ait moins d'intermédiaires. Donc, le jeune qui veut avoir accès à un service, il faut qu'il y ait moins d'intermédiaires. Et c'est ce qui se passe maintenant. Vous voulez obtenir des pièces, vous voulez constituer des dossiers. Vous avez vu, il y a une digitalisation. Ce qui fait que, voilà, ce qui fait qu'il y a moins d'intermédiaires. Cela rassure le jeune et réduit les inégalités. L'autre chose, c'est des critères transparents d'accès aux opportunités. Les opportunités existent, mais il faut qu'il y ait des critères transparents, accessibles à tous aux opportunités. C'est ça qui se fait aussi maintenant. Mais dès que vous avez tout fait, tout ça, il faut maintenant le contrôle et l'évaluation des dispositifs. Il ne faut pas laisser. Il faut toujours contrôler. Il faut mettre des indicateurs qui permettent de savoir est-ce que ça se gère bien? Est-ce que c'est convenable? Est-ce que ça s'adapte aux circonstances actuelles? Depuis 2016, sous le leadership du président réformateur Patrice Talon, nous faisons en sorte que le mérite soit la seule monnaie d'accès à la réussite. Et ça se fera davantage dans le prochain septennat. Moi, j'ai rencontré un jeune la fois dernière. Je ne savais pas qu'il était déjà juge. Mais c'est lui qui m'a rappelé
que, écoutez, président, vous ne me rappelez plus de moi. J'ai dit non. Il me dit, je voulais déposer les dossiers, j'étais passé vous voir et vous m'avez aidé et j'ai déposé les dossiers. J'ai dit, ah bon, comment ça a été? Il dit, je suis déjà juge. J'ai été surpris. C'est une fierté pour vous de le savoir. Il me dit, président, dites à tous les jeunes, comme je le dis partout, ils n'ont qu'à aller passer les concours. Ils n'ont besoin de personne désormais pour réussir. Et ça a été pour moi une fierté pour lui aujourd'hui. Et tous les Béninois n'ont qu'à comprendre. On n'a plus besoin d'une pierre qu'il faut déposer sur un dossier avant que le dossier ne passe. Non, puisqu'on a digitalisé et on est aujourd'hui content et capable de servir son peuple sur la base de ses compétences. Alors, M. Irénée Agossa, c'est possiblement compliqué de changer les mentalités des jeunes béninois aujourd'hui qui sont convaincus qu'il y a du favoritisme. Pourquoi devraient-ils continuer à vous faire confiance? Ils doivent avoir confiance en nous parce que nous avons déjà démontré une chose essentielle. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Notre capacité à transformer le Bénin en profondeur, quand je parle de nous, c'est-à-dire il s'agit de l'équipe gouvernementale et de tous les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement aujourd'hui. Et ayant à sa tête le président Talon, il doit avoir confiance. Je vous ai donné l'exemple d'un jeune tout à l'heure. Donc, il doit continuer à avoir confiance. Donc, la transformation en profondeur du pays est visible aujourd'hui. Les infrastructures sont là dans tous les domaines. Infrastructure sanitaire, infrastructure sportive, infrastructure routière, infrastructure, je veux dire touristique, etc. Tout est là, visible. Les investisseurs viennent. Donc ça veut dire que l'attractivité de notre économie est là, justifiée aujourd'hui par le taux de croissance. Ils doivent avoir confiance parce que les réformes sont en place, sont mises en place. C'est ça qui doit les rassurer. Il y a les résultats. La prochaine étape, alors, c'est mettre la jeunesse au cœur des résultats. C'est ça ce que je dis. Maintenant, il faut qu'elle soit au cœur des résultats. Ce n'est pas une promesse nouvelle. C'est la suite logique d'un travail déjà engagé. Le travail est déjà engagé. Et c'est une suite logique qui serait portée, bien sûr, par notre candidat, le candidat de la fierté retrouvée. Le président Talon a assaini le terrain. Cela est un acquis. Maintenant que la structure est solide, le septennat 2026-2033 est celui de l'impact direct du quotidien de chaque Béninois. C'est l'étape de l'épanouissement des citoyens. Il n'y a pas que la question du favoritisme, il y a beaucoup de jeunes qui estiment qu'ils sont exclus des décisions politiques. Que répondez-vous à ces jeunes? Regardez la composition du gouvernement depuis 10 ans. Regardez les nouveaux maires et leurs adjoints, les chefs d'arrondissement et même les chefs quartiers. Ce sont en majorité des jeunes. L'exclusion des jeunes est un vieux souvenir. Ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Allez voir. Notre candidat, Romial Wadaï, sa trajectoire même est la preuve qu'au Bénin, la compétence n'attend pas le nombre des années pour avoir accès aux plus hautes responsabilités. Voyez le parcours même du candidat Romial Wadaï. Et pour le prochain septennat, le jeune ne serait plus celui qu'on écoute par politesse, non, mais celui qui tient le stylo pour signer les réformes. Notre contrat avec la jeunesse est aussi un contrat de citoyenneté et de responsabilité. La jeunesse doit s'engager, je l'ai dit tantôt, dans la discipline et le travail bien fait. Entre 2026 et 2033, nous ferons davantage la promotion du civisme, de l'engagement dans la vie publique, de la participation aux décisions locales. Nous allons mettre plus d'accent là-dessus.
Donc, c'est ce qui va fonder aussi la démarche entre 2026 et 2033. Nous sommes à une semaine de l'ouverture de la campagne électorale. Est-ce que vous êtes prêt? Je pose la question en votre qualité de porte-parole de l'Union progressiste Le Renouveau. Est-ce que vous êtes prêt à affronter, on va dire, les attentes d'une jeunesse exigeante qui veut des preuves et non des promesses? Madame la journaliste et Madame Avalibé, la majorité présidentielle qui a désigné le candidat Romuald Wadayi ne redoute pas l'exigence de la jeunesse. Nous l'avons anticipé. Nous ne venons pas avec des promesses, mais avec un procès verbal d'exécution. Regardez la GDIZ de Glodibé. Ce n'est pas un slogan, mais la preuve de l'action. C'est une preuve du résultat. Les coordinations de campagne s'installent déjà et sont déjà à la phase finale. Nous sommes prêts. Nos structures de base, je vais parler de tous les partis qui soutiennent la candidature de Romuald Wadayi, sont déjà en ordre de bataille de Malanville, passant par Kandi, Banikwara, Parakou, Abomey, Boycon, Ketou, Komé et autres jusqu'à Cotonou. Donc, tout ça est déjà mis en place. L'offre de notre candidat Romuald Wadayi pour 2026-2033 est chiffrée et territorialisée. Nous passons de la phase de réforme structurelle à celle de la prospérité partagée avec notre candidat. Le contrat avec la jeunesse est clair. Former utile, employer massivement, inclure équitablement, responsabiliser durablement. Alors, la jeunesse, si elle nous donne 7 ans de stabilité, de vision et d'action, nous donnerons au Bénin une génération capable de porter la nation au sommet. Merci à vous. Vous êtes le porte-parole de l'Union progressiste Le Renouveau. Avec vous, nous avons essayé de nous projeter sur les 7 années à venir de mandat du futur président de la République 2026-2033, 7 ans pour ma vie. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir également répondu à nos questions de compréhension. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur ETV.